Shalom, shalom, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, de près et de loin, soyez et bénis au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont déjà connectés à TDV, pour cette prière matinale pour les malades. Oui, l'Éternel Dieu des armées a déjà touché les cœurs, renouvelé les cœurs. Oui, donné un nouveau souffle de vie à tout un chacun. Et nous nous sommes déjà levés, déjà dans son saint temple sacré, pour soutenir au nom puissant de Jésus ceux qui sont malades, comme il a dit dans sa parole. Les anciens sont déjà réunis dans le saint temple sacré et prier pour leur état de santé fragile, leur état de santé est convalescente. Donc nous allons ensemble, depuis chez toi, au nom puissant de Jésus, prier pour ces malades et qui sont déjà après. D'autres sont dans les provinces, d'autres sont couchés à la maison, d'autres sont, oui, dans les hôpitaux. Et les médecins que Dieu a établis sont en train de chercher les moyens pour leur apporter la satisfaction que l'Éternel Dieu lui-même a sa main et qui accompagne ses médecins élus par Dieu. C'est pour cette raison ce matin, frères et sœurs, si tu as eu la lettre, ne cherche pas à te poser de questions, lève-toi et c'est bien la page, c'est bien le ministère Terre de délivrance et de victoire. Chaque lundi, et c'est réservé pour les malades et nous allons prier pour ces malades. Toi qui as un problème, partout où tu sens ce problème, ce mal, n'oublie pas, il n'y a pas de distance entre l'Esprit Saint et nous. Oui, je suis bel et bien le prophète Aoumenou Gabriel depuis ce jeune ministère Terre de délivrance et de victoire. Oui, situé au Bénin République. Nous sommes précisément dans la ville de Koumé, quartier Sosibé. Et dès ton arrivée, demande à n'importe quel taximètre et il va te montrer le lieu où nous sommes situés dans le Saint-Temple sacré du ministère. Donc, prie avec un ministère que tu connais. Nous ne sommes pas seulement sur les réseaux sociaux. Nous avons un temple et ce temple sacré est situé à Koumé. Le seul et l'unique temple, oui, c'est situé à Koumé. Donc, toi qui veux
vérifier, puisque aujourd'hui, beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Et quand on les cherche, si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas leur destination, on ne connaît pas leur lieu d'adresse. Nous sommes soucieux. Dès que tu vas sur la page, dans notre biographie, et tu verras notre adresse, le numéro de téléphone pour les malades, tu peux déjà envoyer ton sujet de prière, là où tu sens le mal, tes difficultés, qu'est-ce que tu veux, depuis très longtemps tu es en train de prier, et tu as besoin d'un enfant, tu n'as pas encore cet enfant, et tu as besoin de te marier, tu n'as pas encore ton mari, et tu as besoin d'un travail, tu n'as pas encore ce travail, tu veux voyager, tu ne peux même pas, et tu n'as pas encore le visa que tu cherches depuis très longtemps, et tu vas à l'examen, et chaque année ça ne marche pas, et tu es toujours en train de chercher déception par déception. Aujourd'hui, il faut être connecté à TDV pour ta délivrance. L'heure de ta délivrance a sonné. Ne te pose plus de 1000 questions. C'est là, c'est sur cette page. Notre page ministère est de délivrance et de victoire. Il faut taper, il faut te connecter. Et ensemble, nous allons évoquer le nom de ce grand médecin, le grand docteur, le grand juge. C'est lui qui peut te sortir de cette prison où tu te trouves. Donc, si tu es là, sois connecté à nous et partagez et pour sauver une âme déjà en dépression, une âme déjà égarée, et partage, il faut tapoter pour nous encourager. Quand nous sommes là, on a besoin de vous et c'est vous qui peuvent nous encourager à toujours continuer. Car vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ce que Dieu a permis, personne ne peut aller contre cela au nom puissant de Jésus. Donc, il est l'heure, lève-toi et ensemble déjà, nous allons évoquer notre Seigneur Jésus. Entrez en vous depuis chez toi à la maison. Entrez en vous. Il est l'heure à laquelle, toi qui es à côté d'un malade, oui, approche-toi de ce malade, envoie seulement un verre d'eau, ou un bidon d'eau. Il faut être prêt. Toi qui es médecin, toi qui es sage-femme, et tu as déjà une femme couchée sur la table d'accouchement, et que tu attends les heures qui viennent pour qu'elle accouche, et jusqu'à présent tu n'as pas encore vu le signal, jusqu'à présent l'accord n'est pas encore donné signe qu'il faut pour la faire accoucher. Si tu es là, viens déjà, et entre en toi, sois concentré, car tout à l'heure elle va accoucher sans lame et sans ciseaux. Oui, toi qui as déjà été évacué déjà à la chirurgie pour la césarienne. Oui, parce qu'on attend jusqu'à présent ta tension, on ne fait que baisser, ne fait que monter. Et on sent déjà la faiblesse en toi et que tu n'as plus de force pour pousser, la côte ne s'ouvre pas. Et il faut forcément passer par la césarienne. Non, pas forcément passer par la césarienne. Le grand chirurgien de Jésus-Christ, notre Dieu lui-même, il est là. C'est lui qui va utiliser puissamment son canal pour t'accoucher sans lame et sans ciseaux. Donc, si vous êtes prêts, entrez en vous. Et je vous demande ce matin de donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons prier pour les malades et confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus et également à arriver. Donc je vous demande, frères et sœurs, depuis votre distance, là où vous n'avez pas de distance entre l'Esprit Saint et nous. Oh oui, c'est comme ça, ça doit se passer entre toi et nous allons commencer déjà à plaider notre Dieu, à prier notre Dieu, à lui confier toutes choses, car c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui impose, c'est lui qui va utiliser ce canal pour imposer les mains, car Jésus-Christ n'a plus de prière à faire, il a déjà prié, il a déjà fait et les malades sont déjà guéris. Donc ce matin, c'est ta foi seulement que je te demande, il faut avoir ta foi. Une foi faible d'assurance, par ta foi, tu vas recevoir ta guérison instantanée au nom puissant de Jésus. Oh non, tu ne peux pas rester étant sale. Prier et pour demander à Jésus ta guérison.
tu dois déjà reconnaître qu'il est ton Dieu. Tu dois reconnaître sa puissance. Tu dois reconnaître qu'il est ton Dieu, le seul qui sauve, le seul et l'unique Dieu d'abord. Il n'y a rien d'autre en France si ce n'est pas lui. C'est lui seul. C'est Jésus-Christ seul. Donc tu vas entrer en toi, lever la voix maintenant et prier en reconnaissant sa puissance et reconnais qu'il est ton Dieu. Au nom puissant de Jésus, que tu te confies à lui. Confie ton mal à lui. Allez, lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel, notre Dieu, papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Je reconnais que tu es le rédempteur. Je reconnais que tu es le créateur. Je reconnais que c'est toi qui m'as sauvé, qui nous a sauvés. Ô éternel Dieu des armées, Père, ce matin nous sommes là. Nous sommes là pour t'évoquer. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour t'adorer et nous reconnaissons par notre foi ferme d'assurance que tu es le seul et l'unique Dieu. Que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le seul et l'unique Dieu. Le Dieu puissant, c'est toi. Le Dieu qui guérit, c'est toi. Le Dieu qui sauve, c'est toi. Quand on appelle ton nom, toute situation est réglée. Quand on appelle ton nom, tout problème est réglé. Et c'est pour cette raison que je me tiens devant toi ce matin. Et je reconnais ta puissance, je reconnais ta force. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Et je me confie en toi avec une foi ferme d'assurance. Oh, l'éternel Dieu des armées, tu es un Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons reconnu. Et ce grand Dieu donné de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Oui, tu viens de reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Tu reconnais sa puissance, tu reconnais c'est lui le créateur. C'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a fait à son image. Et c'est lui qui soigne, c'est lui qui guérit. Et c'est lui qui a toutes choses. C'est lui qui est le patron de l'or et l'argent. C'est lui qui est le patron qui peut signer ton visage. C'est lui qui peut te sortir de cette prison où tu es. Et si tu reconnais cela, donne encore de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Il est vraiment ce que tu viens de dire. Confie-toi en ses mains. Tu viens de te confier en ses mains. Maintenant, frères et sœurs en Christ, c'est vrai que nous sommes des enfants polis, que nous sommes des enfants bien faits, qui doivent ressembler à notre Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que tu ne peux pas commencer déjà à dire quoi que ce soit sans reconnaître que tu es pécheur. Comme tu as reconnu qu'il est ton Dieu, tu dois reconnaître que tu es un grand pécheur et que tu es des pécheurs et que tu as péché. Tu as fait des choses horribles, tu as fait des choses qui n'ont jamais honoré et sa gloire. Donc ce matin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fléchir tes genoux depuis ta position et reconnaître que tu es pécheur en lui demandant par l'humilité, en lui demandant par le respect, le pardon de tes péchés. Lève ta voix et prie au nom de Jésus, l'éternel Dieu des armées. Je fléchis mes genoux devant toi ce matin en te demandant le pardon de mes péchés. Papa, je reconnais avoir péché contre toi, à avoir renoncé à toi et aller et fabriquer des dieux de mes mains, en train d'adorer que c'est mon sauveur. Or, ce Dieu que j'ai fabriqué de ma main ne peut pas me sauver, n'a pas de vie, ne peut pas me sauver, ne peut pas me sortir des difficultés que je traverse, ne peut pas me guérir. Donc ce matin, je reconnais, ça c'est du péché, le vrai péché que j'ai fait contre toi, c'est ça car tu es un Dieu jaloux. Et c'est pourquoi tu m'as donné par la jalousie ton esprit en moi, que Dieu manifeste en moi. L'éternel Dieu des armées, aie pitié de moi, pardonne-moi ce matin, car je sais que j'ai menti, je sais que j'ai volé, je sais que j'ai avorté, je sais que j'ai créé de gaz au milieu d'un peuple, je sais que je suis en train de mélanger des nations, je sais que tu es en train de dire des mensonges, je sais que je suis en train d'escroquer, je sais que je suis en train de faire des choses qui n'honorent pas ta gloire. L'éternel Dieu des armées, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés ce matin. Oh l'éternel Dieu des armées, me voici, je me confie en toi ce matin. Pardonne-moi entièrement et reconnais-moi en tant que fils, en tant que ta créature et accepte-moi dans tes deux bras. Oh l'éternel Dieu des armées, je sais que j'ai un cœur de pierre et ce matin tu dois me transformer, tu dois me donner un cœur de chair, car je sais que mes comportements, les actes qui sont en moi ne sont pas dignes de ressusciter ma foi. Et c'est pour cette raison que je te demande ce matin, papa, transforme-moi, donne-moi un nouveau comportement, une nouvelle vie, afin que je conjugue la colère au passé, je conjugue toutes choses qui n'ont pas à voir au passé. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Amen. Lève-toi sur tes pieds et donne de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées, tu vas encore reconnaître ce matin qu'il est le seul et l'unique Dieu, qu'il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin, tu dois le faire. Tu dois le faire de tout ton cœur. Tu vas encore reconnaître, car c'est vrai que tu sais que tu as demandé le pardon de tes péchés. Tu ne peux pas rester sale pour aller devant la face de ton Seigneur, de ton Dieu.
car il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il est vraiment propre, très propre. Donc toi, tu vas demander qu'il te lave, car le jour ta famille t'a abandonné et t'a abandonné dans le bain de sang de naissance. C'est lui qui t'a retrouvé, c'est lui qui t'a frotté du sel, c'est lui qui t'a lavé, c'est lui qui t'a ordonné, c'est lui qui t'a porté. Oui, les gros pas et tu es devenu plus belle, tu es devenu plus beau ce matin. Donc tu dois lui demander de te laver. Lève ta voix et prie, demande à ce qu'il te lave avec cette eau pure au nom de Jésus. Prie maintenant l'Éternel Dieu des armées pères. Tu bénis ton Seigneur, papa, ce matin. Je demande à ce que tu me laves. Lave-moi avec cette eau pure. Lave-moi avec cette eau pure, car je ne peux pas rester sale pour me tenir devant toi. En train de te demander quoi que ce soit. Lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin. Lave-moi que je puisse passer de l'eau. Ce comportement, ce mauvais comportement qui est en toi. Ce mauvais comportement. Oui, il enlève ça de toi maintenant. Oui, cette colère en toi, qu'il enlève ça de toi maintenant. Cette jalousie en toi, qu'il enlève ça de toi maintenant. Oh, l'Éternel Dieu des armées, aie pitié de nous. Lave-nous, change-nous, l'intérieur, l'extérieur. Que cela soit propre, comme tu le veux au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander qu'il y ait une purification, qu'il purifie ton sang, qu'il change le sang que l'ennemi a utilisé. Il change ce sang en toi qui te purifie maintenant, purifie ton corps, purifie ton entier. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin, car il est l'heure à laquelle tu vas demander la purification est arrivée, qu'il te purifie, qu'il te purifie, qu'il purifie ton sang, qu'il purifie ton intérieur, l'extérieur comme intérieur, au nom puissant de Jésus, car tu ne vas pas sortir d'ici aujourd'hui, cette journée, ce premier jour de la semaine, tu ne vas pas sortir, entrer en ville, étant déjà encore sous l'esprit de la colère, l'esprit de n'importe quoi, de désordre, l'esprit de la paix, n'est pas l'esprit de désordre. Tu as besoin de marcher avec la paix, la joie, oui, l'amour de ton prochain. Maintenant, demande au nom de Jésus, lève la voix, demande, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin, tu vas demander son Esprit Saint, tu vas demander son huile, qu'il te pointe ce matin, qu'il te remplit de son onction ce matin, car tu veux déclarer, et celui qui veut déclarer doit avoir sa présence en soi. Donc déclare maintenant, lève la voix et déclare au nom de Jésus, qu'il te pointe, qu'il te donne cet Esprit Saint, au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées pères. Et bénis ton Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je sais que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. J'ai besoin maintenant, oh Seigneur Jésus-Christ, et que tu me vois, que tu remplis, remplis, oh Dieu, dans le mois de ton onction, tu me donnes la force qu'il faut, que on puisse déclarer ce matin au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées nous a bénis et nous a donné toutes choses. Pourquoi ne pas rester fidèle à notre vie? Pourquoi ne pas rester fidèle? Pourquoi ne pas avoir une foi ferme d'assurance avec les actes qu'il faut au nom de Jésus? Pour que notre foi reste en vie, pour que tout ce que nous demandons ce matin, il nous apporte cela au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, avant de confier ta journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, il y a déjà beaucoup qui sont malades. Beaucoup sont malades et ils sont couchés dans les hôpitaux, ils sont couchés dans les maisons, ils sont couchés dans les prophètes. Ils n'ont personne pour prier pour eux. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Ce matin, tu vas déclarer avec moi au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade, toi qui as un souci, partout où tu sens le mal, si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur ta tête. Si tu ne sais pas comment tu vas faire, tu peux te mettre à genoux, tu peux t'asseoir, tu peux t'arrêter. Partout où tu es, si tu sais que tu es au chevet d'un malade, tu ne bouge pas. Approche-toi de ce malade, car tu vas l'imposer la main avec moi. Tu vas recevoir cette touche de main. Et cette touche de main, le mal, si tu as la foi, sera guéri instantanément. Tu vas sortir de sur cette natte. Tu vas sortir dans cette chaise que tu as assis depuis très longtemps. Tu vas avoir le désir de ton cœur aujourd'hui. Car l'Éternel Dieu des armées, et qui a déjà fait des miracles, utilise son canal ce matin pour te sortir de cette difficulté que tu traverses au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère, toi qui me regardes, regarde, fixe-moi, touche ton écran. L'heure à laquelle tu vas recevoir cette touche de main est arrivée. Je déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Oui, toi qui me regardes,
Toi qui as un problème de sinusite. Toi qui as un problème de sinusite. Je vois quelqu'un qui a un problème de sinusite. Vous êtes 317. Un problème de sinusite. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Tu as un problème de tension artérielle. Tout ton corps te fait mal. Et tu ne sais pas, tu as toujours vertige, tu n'as pas de sommeil. Tu as l'insomnie. Oh, ce matin, je déclare au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Vous êtes 217. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prie pour toi qui est marié depuis 5 ans. Vous êtes 38. Vous êtes marié depuis 5 ans. Et vous êtes marié depuis 5 ans. Sans enfant. Vous êtes ridiculisé. Vous avez honte. Mais votre mari ne fait que faire de n'importe quoi ce matin. Je déclare au nom puissant de Jésus. Toi qui es marié. Toi qui as besoin de ce Samuel. Oui, il faut avoir la foi. La foi de notre sœur Anne qui a prié pendant des années. Et Dieu l'a béni. Dieu a béni. Elle a fait cet enfant, ce Samuel. Toi ce matin, tu vas voir ton Samuel au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Et dis-toi, mets la main sur ton bas-ventre. Mettez la main sur vos bas-ventre. Tu as besoin de ce bébé. Je déclare ce matin au nom de Jésus. Reçois ce bébé. Reçois ce bébé au nom puissant de Jésus. Oui, vous êtes 217. Recevez votre bébé au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin. Vous avez un problème. Vous êtes anémié. Vous êtes 318. Vous êtes couché dans les hôpitaux. Vous êtes anémié. On ne fait que vous injecter le sang. Maintenant, c'est le sang. C'est Jésus qui donne le sang. C'est Jésus qui purifie le sang. Ce matin, c'est fini. Le sang que Jésus va te donner, reçois ce sang. Le sang maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu n'auras plus de problème de sang. Et à partir de maintenant, il faut avoir la foi. Avoir la foi. Oui, celui qui est à côté de toi te donne un peu de l'eau pour boire maintenant au nom de Jésus. Reçois ce sang. Ce sang qui manque. À chaque fois qu'on t'injecte, ça finit aussitôt. Reçois ce sang maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare que ce sang que tu cherches depuis longtemps et qui ne s'arrête pas, s'arrête maintenant. Et qui doit maintenant, oui, avoir la stabilité de ton corps. Et tu vas recevoir la force maintenant et te lever. Lève-toi maintenant. Lève-toi de ce mal au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Tu es guéri. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Tu as un problème de drépano. Vous êtes 425. Problème de drépano. Recevez votre guérison. Problème de drépano. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre drépanocytose sort de ta vie. Et tu es déjà guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es une femme. Vous êtes une femme de 3e âge. Vous êtes 335. Et vous avez chaque matin, quand vous vous levez, vous avez courbature. Votre corps vous fait mal. Du haut jusqu'en bas. Vous ne savez pas de quoi vous souffrez. Le genou fait mal. Les reins font mal. Et il y a quelque chose qui circule. Tu vois déjà ton bras. Tu te lèves. Tu es fatigué. Tu es tout le temps fatigué. Reçois ta guérison maintenant. Recevez votre guérison. Au nom puissant de Jésus. Votre stabilité, c'est Jésus qui vous a donné. Il vous rajeunit ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes 545 femmes. Oui, à l'état de travail. Et vous voulez accoucher. Vous êtes déjà à la maternité. Et à 420. Oui, il y a 420 qui ont été déjà prêts, déjà sur la table d'accouchement. Et on cherche la sage-femme auprès de vous. Cherche déjà comment vous accoucher. Je déclare maintenant, ce n'est pas la sage-femme que tu vois, mais c'est Jésus lui-même, c'est l'Esprit Saint lui-même qui va vous accoucher d'un moment à l'autre. Au nom puissant de Jésus, l'heure d'accouchement est arrivée. Allez maintenant, poussez! Au nom puissant de Jésus, je vous déclare guéri. Accouchez maintenant. Pause, 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 poussez au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, vous êtes 35. On vous évacue vers la chirurgie. Mais le docteur de docteur, le médecin des médecins, lui qui va vous accoucher. Oui, car déjà, votre tension, ça ne va pas. Et vous demande à vous opérer. Mais ce matin, je déclare pas de césarienne, pas de lame et sans ciseaux, car Jésus lui-même prend le contrôle. Il va vous accoucher maintenant. Le signe qu'on cherchait pour vous accoucher, qui ne verrait pas, vient maintenant au nom de Jésus, car Jésus lui-même il est là. Vous avez la foi. Prenez votre verre d'eau, prenez une bouteille d'eau, buvez maintenant et voir ceci au nom de Jésus. Je vous déclare maintenant, accouchez sans lame, sans ciseaux, au nom puissant de Jésus. Vous êtes 135, vous êtes des femmes. Depuis très longtemps, à chaque fois quand vous rencontrez un homme, il ne vous marie pas. Mais aujourd'hui, cet homme va vous marier. Cet homme va vous marier. Il va prendre la décision d'aller voir tes parents. Il va te marier. Au nom puissant de Jésus, recevez votre mari. Tu cherches, tu ne trouves pas. Sors ce matin. Sors ce matin. Après cette déclaration, sors ce matin. Tu vas trouver ton âme sœur. Tu vas trouver ton homme qu'il te faut. Au nom puissant de Jésus, ne sois pas dur. Change ton comportement. Demande à Jésus de te transformer. Tu vas rencontrer ce mari et tu vas te marier. Au nom puissant de Jésus, vous êtes 915. Vous voulez de visa pour le voyage car vous êtes fatigué. Vous avez des diplômes et vous cherchez le travail, vous ne trouvez pas. Et votre travail,
dès que vous sortez de votre nation, là où vous vous trouvez, vous allez trouver ce travail. Je déclare, allez déposer vos passeports, oui, à l'ambassade de votre choix. Vous allez recevoir ce visa, vous allez recevoir ce visa qui va vous permettre, les moyens qui vont vous permettre de voyager. Recevez ce visa, recevez ce visa, recevez ce visa, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, toi qui as problème de tension, toi qui as problème de tension artérielle, toi qui as problème de tension, tu as problème de cœur, tu as problème de couverture, oui, les cancers de sein, je vous déclare au nom de Jésus, recevez votre guérison, recevez votre guérison. Vous êtes possédé, vous êtes possédé, vous êtes possédé, et vous ne savez pas quoi faire, à quoi, n'importe quelle chose que vous touchez, cela se gâte maintenant, au nom de Jésus. C'est l'esprit mauvais. Je déclare au nom de Jésus, sois délivré de cet esprit. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Et je vois quelqu'un qui est possédé. Oui, de l'esprit de lesbienne. L'esprit de lesbienne. Vous êtes 819 à Paris. Vous êtes 918 à Paris. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, lesbienne. Sois délivré. Délivré de cet esprit, sois délivré de cet esprit, au nom de Jésus, reçois ta délivrance, recevez votre délivrance, au nom de Jésus. Tu es une femme qui ne fait qu'accoucher mon nez, mais aujourd'hui, je déclare cette grossesse qui s'annonce, cet enfant va rester, au nom puissant de Jésus. Tu es sous l'empreinte de la sorcellerie. Je déclare ce matin, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, au nom de Jésus. Tout l'esprit de sorcellerie qui t'entoure, qui garde tout en toi, au nom de Jésus. Cet esprit t'éloigne de toi maintenant, au nom de Jésus. Je mets le feu, au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Je déclare ton foyer libéré. Je déclare ton foyer libéré. Tu vas avoir ton travail que tu cherches, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui. Frère, tu vas encore prier. Lève ta voix ce matin et prie. Remercie l'Éternel Dieu des armées. Oui, qui a utilisé ce canal pour t'imposer cette main. Remercie-le au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Oui, quand tu as prié, tu as touché. Et c'est fait, je suis guéri. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons enfin prier pour la parole de Dieu. Entrez en vous, prenez votre Bible. Chers frères et sœurs en Christ, bénissons le nom du Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Dans laquelle nous allons prier pour la parole de Dieu est arrivée. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, Père, utilise puissamment ce canal et parle au monde entier pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever et donner des vives acclamations à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, allons dans le livre de Jacques. Oui, Jacques, chapitre 4, à partir du verset 11. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une petite parole que vous allez écouter. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, cette parole nous dit quoi? À partir du verset 11, parole de ne jugez pas un frère. À force de juger, à force d'accuser, tu fatigues, tu fais une lutte inutile. Je continue toujours de dire, ne jugez pas pour être jugé. Car ton jugement sera très amer. Dans le thème de ce matin, ne jugez pas un frère. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Jacques 4, verset 11. Oui. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alléluia. Veuillez vous lever. Chers frères et sœurs en Christ, ne jugez pas.
Et ne point être jugé. Alléluia. Ne point être jugé. Alléluia. Ne jugez pas et ne point être jugé. Car celui qui juge la loi va contre la loi. Tu n'es pas un observateur de la loi pour juger la loi. Ne juge pas. Ne trouve pas la paille dans les yeux de ton prochain. Enlève déjà dans toi tes propres yeux. S'il te plaît. Ne jugez pas pour être jugé. Tu sais que tu es en train de demander quelque chose à ton Dieu qui te donne que tu aies la paix. Mais toi, humilie-toi. Mais non, tu demandes avec orgueil. Et c'est toi qui juges tout sur ton passage. Celui-là ne travaille pas. Celui-là, il est malheureux. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Tu parles mal. Et si vous vous trouvez, au lieu de parler de comment être en harmonie avec son Dieu, vous vous trouvez ça pour critiquer l'autre. Ah, lui là, c'est un escroc. Lui là, c'est un bandit. Lui là, c'est quoi? Toi, tu es quoi? Toi qui juges. Tu n'es pas observateur de la loi pour juger la loi. Oui. Verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Le seul législateur et qui est juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut juger. Et c'est lui seul qui est le patron de la loi. Donc frère, dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas observateur ni législateur pour juger qui que ce soit. Reste humble. Respecte ton prochain comme toi-même. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Je déclare ce matin, je déclare cette journée confiée entre les mains de Dieu. Tout ce que vous allez entreprendre ce matin, tout ce que vous allez faire ce matin, je déclare cela béni au nom de Jésus. Déclare avec moi que ton bienfaiteur va te localiser ce matin et te bénir. Le projet que tu as tant établi et que l'idée de faisabilité que tu as, jusqu'à présent tu n'as pas encore les moyens. Je déclare que ces moyens viennent maintenant au nom de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée, je déclare cela béni au nom puissant de Jésus. Je te déclare béni, je te déclare fortifié. Tu vas sortir de chez toi ce matin pour aller soit au travail, pour aller au marché, pour aller au champ. C'est dans la joie, c'est dans la paix. Et tu vas revenir avec la joie, la paix, le désir de ton cœur est donné au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Shalom Dieu.